Tu m'avais dit je pouvais compter sur toi, tu me l'as toujours démontré. Tu n'as pas regardé à mes défauts, non. Tu m'as aimé le premier, malgré que je t'ai tourné le dos. Tu m'avais dit je pouvais compter sur toi. Et du coup, c'est là on s'est mariés devant le Seigneur. Et j'étais très contente. Je me suis dit, bien, tiens, maintenant, je vais avoir une foyer, je vais avoir quelqu'un qui m'aime, étant donné que j'étais pas aimée et tout ça. Ben, on s'est mariés à peine quelques mois. J'ai senti la fumée de cigarette, je comprenais pas. Et quand je lui ai dit, là, il m'a tapé. Et il m'a dit que ben, moi, je suis pas chrétien, oui, je fume, qu'est-ce que tu vas faire? Bonjour, je m'appelle Vanita, voici mon témoignage. Je suis mauricienne d'origine tamoule et mes parents ils étaient très religieux. Je me rappelle quand les vendredis on allait tout le temps au temple et moi j'avais très peur quand j'allais au temple parce que c'était quelque chose qui m'effrayait parce qu'il y avait beaucoup d'idoles effrayants. Mais j'obéissais à mes parents parce que c'était la tradition, c'était notre religion, je suis née dedans. Et à chaque fois quand j'allais, ben, ça me faisait peur les idoles. Il y avait des serpents, des éléphants, ben, des singes et tout. Mais moi, ça me faisait, il y avait des idoles. Au fait, ces idoles-là, ils avaient plusieurs mains et ils tiraient la langue, ils avaient un bébé sous le pied et tout. Ben moi, ça me faisait peur, mais j'écoutais mes parents, j'y allais parce que pour moi, c'était ma religion. Donc, j'ai grandi dans cette religion. À l'âge de 11 ans, j'ai perdu mon père. Et là, c'est comme si j'avais perdu mon repère. Parce que moi et mon papa, on était très, très proches. Et mon papa, c'était tout pour moi. Je connaissais pas encore le Seigneur. Quand j'ai perdu mon père, c'était vraiment... tous les soirs, je pleurais. Je me couvrais la tête avec mon drap et je demandais, je savais pas à l'époque, je disais, viens me chercher papa, je veux plus vivre, je veux mourir. Et c'était comme ça tous les soirs pendant 1 an. Et après, à l'âge de 14 ans, on a eu des locataires parce qu'on avait une grande maison, on louait des petites chambres et on avait une locataire qui est venue qui a parlé de Jésus. Et quand elle a parlé de Jésus, moi j'ai dit non, on est des Tamouls, on va pas aller à l'église catholique parce que je connaissais pas encore. Et là, la sœur, je pense qu'elle a prié pour moi et elle a vu pendant les vacances scolaires que j'ai dévoré tout ce que je voyais. J'aimais beaucoup lire. J'ai dévoré tous les livres et tout. Et ce qu'elle a fait, elle m'a passé les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean. J'ai commencé à lire les 4 évangiles et là, j'ai beaucoup pleuré parce que j'ai été touchée par ce Jésus, que lui, c'était le contraire de Dieu que j'adorais parce que le Dieu que j'adorais, c'était un Dieu de vengeance, un Dieu qui punissait. Mais là, je voyais un Jésus qui a donné sa vie pour l'humanité, un Jésus qui nous a aimés même quand nous, on était dans la boue de nos péchés, un Jésus qui nous jugeait pas, qui nous critiquait pas, mais c'est un Dieu d'amour qui a donné sa vie pour nous sur la croix. Et j'étais tellement touchée, parce que là, je dis, c'est l'amour de Jésus qui m'a touchée. Et j'ai accepté d'aller à l'église. Et quand je suis allée à l'église, et là, j'ai été touchée dans la louange par la présence de Dieu et c'était extraordinaire. Et donc, j'ai décidé de marcher avec le Seigneur, mais j'ai eu beaucoup de persécutions avec la famille, parce qu'on me disait, oui, t'as vendu ta religion, ce que tu fais, c'est pas bien. Et un jour, le frère de ma maman nous a invités chez lui. Il nous a rien dit. Et quand je suis arrivée, il y avait un prêtre tamoul qui était là, avec plein de rituels, de rites et tout. Et là, mon oncle a dit, au fait, ils ont été dans un secte. Et donc, ils ont été manipulés et tout. Il faut les désenvoûter. Et là, le prêtre, il commence à faire plein de rites, des rituels et tout ça. Et moi, j'étais très triste parce qu'en même temps, j'étais une enfant qui venait de connaître le Seigneur. Je connaissais pas encore la parole de Dieu. Donc, j'avais la confusion. Je me dis, mais tout ça, est-ce que ça c'est vrai? Ou est-ce que quand je suis allée à l'église, c'était vrai? Je comprenais pas. Et là, après les rituels et tout, ils nous ont donné des petites poudres à mettre dans 2 sachets, à mettre avec une épingle dans nos vêtements. Et quand je suis rentrée à la maison, j'étais tellement triste. Je me suis assise dans le salon, en face de la table basse. Il y avait la Bible tout neuve qu'on avait achetée. Du coup, j'ai pris la Bible, j'ai mis sur la table, j'ai fait qu'ouvrir la couverture.
Et là, la Bible s'est ouverte, mais toute seule, dans Exode chapitre 20, où le Seigneur il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu feras pas d'image taillée, ni des représentations quelconques sur la terre et dans le ciel. Et là, j'ai commencé à pleurer parce que je me disais comme si le Seigneur, il m'a répondu qu'il est le créateur du ciel, le seul vrai Dieu. Parce que ces paroles ont résonné dans ma tête et quand j'ai commencé à pleurer, mes parents, ma maman et mes sœurs aussi, ils ont tous enlevé ce qu'il y avait. On a jeté dans les toilettes et on s'est dit qu'on a eu la réponse que seul le Dieu de la Bible, le créateur du ciel, qui est le Seigneur, parce que Dieu, il explique clairement qu'il faut pas qu'on adore des images taillées, des idoles ou des représentations des créatures de Dieu. Et donc là, ça c'était ma conversion. Et après, bon là, je commence à aller à l'école du dimanche. À l'école du dimanche, je parle en langue. Et ensuite, je me fais baptiser à l'âge de 15 ans. Et je commence à aller à l'église, j'apprends pas mal de choses. Et à l'âge de 16 ans, l'église, à la Réunion des Sœurs, ils ont commencé à faire une semaine de jeûne. Je me suis dit, tiens, c'est l'expérience à faire le jeûne. Je commence le jeûne et quand je commence le jeûne, je commence à voir le soir tous les idoles devant moi. Le soir, je voyais tous ces idoles dans les temples tamouls, des idoles effrayants, voilà. Et je comprenais pas, je dis, mais comment ça se fait que je vois ces idoles-là? Et j'avais très peur parce que les idoles, ils étaient très effrayants, les dieux, parce que au fait, les Tamouls, ils adorent le serpent. Et moi, je voyais toutes ces choses-là, ça me faisait très peur. Et donc, le lendemain, parce que c'était une semaine de convention à l'église, et le lendemain, quand je suis allée, j'en ai parlé à une sœur de l'église. Il m'a dit, le jeudi, il y aura la réunion des délivrances, on va parler. Sachant que à l'église, à l'île Maurice, on a plein de réunions. On a la réunion des dames, réunion des délivrances. Et le jeudi, quand je suis partie à la réunion des délivrances, et là, le pasteur, il a prié pour moi. Et quand il a prié pour moi, j'ai commencé à manifester. Je roulais par terre comme un serpent. Et du coup, moi-même, je comprenais pas ce qui arrivait. C'était plus fort que moi. Il y avait 6-7 pasteurs. Et moi, j'étais à l'époque une jeune fille de 16 ans. J'étais toute fine. Et du coup, il y avait 6 pasteurs qui m'attrapaient. Je roulais comme un serpent. Je manifestais. Et là, à un moment donné, il y a un de pasteurs qui vient dans mon oreille qui dit, au nom de Jésus, démon sort, démon serpent. Et au moment qu'il a prononcé le nom de Jésus dans mon oreille, j'ai vu la divinité principale de la religion tamoule. Vraiment, je l'ai vu avec le serpent autour de son cou qui me regardait. Il s'est retourné, il me regardait avec un visage triste. Après, il a couru. Et là, j'ai arrêté de manifester et j'ai senti comme si une libération, j'étais légère et tout. Et dans ma tête, je me suis dit, mais si tu étais vraiment Dieu, tu n'aurais pas couru devant le nom de Jésus. Et là, ça m'a fait penser à ce verset qui disait que au nom de Jésus, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Et donc, ça, c'était une expérience de délivrance aussi. Et donc, après cette délivrance, je continue à aller à l'église, mais ça se passe pas bien avec ma mère parce que ma maman, au fait, c'était très dur. Je sais que maintenant que c'est l'ennemi qui l'a utilisé pour me faire du mal parce qu'il y avait beaucoup de mépris, d'insultes, vraiment de sentiments de pas être aimée. Je me sentais pas du tout aimée. Il y avait beaucoup de violence verbale et tout. Et donc, je voulais partir de la maison. Je voulais vraiment partir de la maison. À un moment donné, j'avais même fait une fugue avec ma demi-sœur. Et donc après, on est venu me chercher chez ma belle-mère, la maman de ma demi-sœur. Et donc là, j'étais chez mon oncle, mais mon oncle, il était alcoolique. Après, j'étais retournée chez ma mère et donc ça se passait pas bien. Donc, il y avait beaucoup de violence verbale. J'étais pas du tout aimée, j'étais insultée, méprisée. Et donc, à un moment donné, une locataire chez nous, où j'habitais, me disait, tu sais quoi, le meilleur moyen, parce que je travaillais dans une usine pendant la période des vacances scolaires. Il y avait quelqu'un qui était tombé amoureux de moi. Un homme, il était beaucoup plus âgé que moi. Et là, la dame, elle me dit, tu sais quoi, ce sera le moyen pour toi d'avoir un foyer. Et comme ça, comme ta mère t'aime pas, et voilà, elle te méprise et tout, elle veut que tu partes, comme ça, tu auras ton foyer. Et du coup, j'ai accepté la demande de ce monsieur. Et lui, il a emmené sa maman pour faire la demande de mariage chez moi.
Mais quand sa maman est venue, elle était catholique, elle travaillait avec les prêtres catholiques dans les églises catholiques. Du coup, elle voulait que je me marie dans une église catholique. Et là, à l'époque, même si moi, le Seigneur n'était pas en premier, la priorité dans ma vie, mais je savais, étant donné que j'avais eu cette révélation dans Exode, que je ne veux pas me prosterner devant des idoles. Donc, j'ai pas accepté de me marier dans l'église catholique. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est marié qu'à la mairie. Mais j'étais encore, on va dire, qu'une enfant. Je savais pas que c'était quoi le devoir conjugal. Je comprenais rien à tout ça. Donc, j'ai pas fait mon devoir conjugal et du coup, on a à peine habité ensemble, à peine 3 mois, même pas 3 mois. Parce que à chaque fois, j'allais dormir chez des amis, chez la famille. Du coup, en fait, on n'a presque pas vécu ensemble. Mais étant donné que j'ai pas accompli mon devoir conjugal, j'étais une enfant, je comprenais pas du tout ce que c'est. Et du coup, ça n'allait pas. Il était violent physiquement des fois et tout. Après, on s'est divorcé. Et là, j'avais 18 ans. J'avais 18 ans, quelques mois. On a divorcé. Et donc, après, j'ai rencontré le papa de mon fils chez ma demi-sœur. Et il est tombé amoureux de moi. Et moi aussi, là, comme j'avais 18 ans, et là, j'avais ressenti vraiment des sentiments. J'étais tombée amoureuse de lui. Mais je lui ai dit que maintenant, je vais marcher avec le Seigneur. Et j'ai commencé à aller à l'église encore parce qu'à un moment donné, j'avais posé. Et je lui ai dit que non, maintenant, je vais pas faire d'erreur. Si je me marie, ce sera avec un chrétien, avec quelqu'un qui connaît le Seigneur. Du coup, à un moment donné, on était séparés. Et lui, ce qu'il a fait, il a commencé à aller à l'église. Il allait à tous les réunions parce qu'à l'île Maurice, on avait beaucoup de réunions, des réunions de prière, des réunions des jeunes. Le soir, il y avait souvent des cellules de maison. Il allait dans tous ces réunions. Il a pris le baptême. Il a parlé en langue. Et un jour, le pasteur, il me dit, mais tu sais que lui, il a changé, il est chrétien. Et du coup, c'est là, on s'est mariés devant le Seigneur. Et j'étais très contente. Je me suis dit, bien, tiens, maintenant, je vais avoir une foyer, je vais avoir quelqu'un qui m'aime, étant donné que j'étais pas aimée et tout ça. On s'est mariés à peine quelques mois. J'ai senti la fumée de cigarette, je comprenais pas. Et quand je lui ai dit, là, il m'a tapé. Et il m'a dit que moi, je suis catholique, je suis pas chrétien. Oui, je fume. Qu'est-ce que tu vas faire? Et j'ai dit, mais tu connais le Seigneur? Il a dit non. Moi, je suis venue à l'église juste pour t'avoir parce que sinon, tu n'aurais pas accepté de te marier avec moi. Et là, c'était un choc pour moi. C'était vraiment un gros choc. Je sentais mon monde encore écroulé. Je dis, Seigneur, je comprends pas. Mais quand même, je suis restée quand même 13 ans mariée avec lui. J'ai fait tout mon possible pour que mon mariage marche. J'ai gêné, j'ai prié pour lui. Mais malheureusement, voilà. Il continue à me taper. Il m'a cassé le nez, l'épaule. J'étais toujours avec des bleus et tout. Tout le monde voyait et tout. Et je me rappelle un jour, il m'avait tapé violemment. J'étais vraiment une femme battue. Donc, j'étais vraiment blessée. Je suis retournée chez ma mère. Et là, quand je suis allée chez ma mère, en même temps, il y avait cet oncle qui est venu. C'est le frère de ma maman. C'est le même oncle qui avait emmené un prêtre qui était très religieux et tout. Il m'a dit, viens, je t'emmène à la maison chez moi dans une autre ville. Comme ça, il pourra pas te voir pour te taper. Moi, j'avais confiance en mon oncle. Je savais pas qu'il était séparé de sa femme. En arrivant dans cet endroit, et là, en arrivant dans la ville où je sais que mon oncle, il habitait, au lieu d'aller dans la maison où il habitait, je voyais qu'il continuait pour aller dans une autre maison qui était à un autre oncle. Et là, quand on est rentré à l'intérieur, je vois qu'il y avait des meubles entassés qui étaient recouverts. Je dis, je comprends pas. Et là, il m'annonce qu'il est divorcé avec sa femme, ma tante. J'étais hyper choquée parce que pour moi, c'était la famille idéale. Et donc, à ce moment-là, après, il est parti. Il a dit, je vais prendre à manger, je vais emmener. Et le soir, il revient avec à manger, je mange. Et après, je le vois en caleçon qui passe. Je me suis dit, il s'est trompé. Parce que moi, il m'avait mis un matelas dans le salon pour que je dors dans le salon. Et du coup, après, il vient en caleçon à côté de chez moi. Et là, j'avais peur. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Et là, il m'a dit, tu sais, j'ai pas de femme, etc. J'ai besoin, etc. Et là, je lui ai dit, mais je suis votre nièce. J'ai commencé à avoir très, très peur. J'ai dit, mais c'est de l'inceste, je suis votre nièce. C'est un péché devant Dieu. Et là, la parole de Dieu commence à sortir. Parce que quand j'allais à l'église, j'avais entendu la parole qui disait que notre corps est le temple du Saint-Esprit.
Et là, j'ai dit, Seigneur, tu prendras pas mon corps qui est le temple du Saint-Esprit pour faire membre d'une prostituée. Et je commençais à confesser la parole de Dieu parce que lui, il était là et toute la nuit, j'ai pas dormi. J'avais très peur et lui, il était à demi vêtu à côté de moi. Donc, j'ai tremblé. Mais je sais pas comment j'ai passé cette nuit, mais je sais que le Saint-Esprit m'a protégée parce que je sais que la parole de Dieu a une puissance. Parce que Dieu avait utilisé la parole de Dieu pour la création. Il avait dit que la lumière soit et la lumière fut. Et je sais quand j'ai confessé la parole de Dieu, ça fait un mur de protection autour de moi que ça n'a pas permis à cet homme de me toucher. Et je lui ai dit que le matin, je vais dire ça à ma maman, à sa sœur. Et le lendemain, il me dépose à moto. Et lui, comme si il casse pas la tête. Et en arrivant là-bas, à moto, en allant chez ma maman, il me dit, tu sais quoi, quitte ce mari, moi je vais te donner de l'argent tous les mois. Comme s'il me demandait d'être sa maîtresse. J'étais choquée. Et quand j'étais choquée et dégoûtée, quand je suis arrivée à la maison, j'ai dit à ma mère, voilà, regarde ce que tonton a fait, voilà. Et ma mère, elle a rigolé. Elle a dit qu'elle et mon beau-père savaient qu'il allait essayer d'abuser de moi et ça le faisait rire. Moi, quand j'ai vu ça de ma maman, ça m'a tellement choquée, blessée. J'ai été tellement blessée. Je dis, comment une maman peut laisser sa fille aller dans des conditions pareilles? Et là, j'avais de la haine contre ma mère, malgré que je connaissais la parole de Dieu. J'ai coupé contact avec ma maman à l'époque. Et je suis retournée là où j'habitais avec le papa de mon fils. On n'était pas encore divorcés. Et quand je suis arrivée dans la cour, parce qu'on vivait au fait dans une grande cour, il y avait beaucoup de voisines tout autour de nous, voilà. Et ces gens, ils étaient très gentils avec moi. Et en arrivant dans la cour, il y avait une des voisines et son mari qui m'ont interpellée. Et du coup, je pouvais plus garder ça pour moi et j'ai raconté ce qui s'est passé. En même temps, il y avait le papa de mon fils qui revenait, qui passait. Parce qu'au fait, à l'île Maurice, sachant qu'au fait, on a des grandes cours. Après, les gens, ils s'assoient sur des rochers dans la cour, ils se parlent et tout. Et donc là, le papa de mon fils qui passe. Et là, il me voit et il m'interpelle. Et quand il m'interpelle, du coup, il essaie de me dire que voilà, pardonne-moi, reviens et tout ça. Et donc moi, je dis, mais écoute, tu m'as tapé plusieurs fois et tout. Après, le mari de la voisine, en fait, prend le papa de mon fils et l'emmène de côté pour lui dire, écoute, faut t'arrêter de taper ta femme et tout ça. Et en même temps, la voisine, elle me dit, tu vois, je pense le mieux c'est retourner avec ton mari parce que tu as vu ta maman comment elle a réagi. Et donc j'ai accepté de retourner avec le papa de mon fils. Du coup là, ça continue. Presque toutes les semaines, j'avais des bleus, il me tapait et tout. Et moi, je prenais la pilule parce que je voulais pas tomber enceinte parce que je savais que lui, il était violent. Je voulais pas mettre au monde un enfant pour que lui il subisse la violence d'un papa violent. Et donc, mais après, Dieu a voulu que mon fils vienne au monde. J'avais eu des pilules périmées et je suis tombée enceinte. Et là, j'ai eu mon fils. Et quand j'ai eu mon fils, c'était vraiment une grâce, une bénédiction. Mais même ça, le papa de mon fils, quand j'étais enceinte de 7 mois, j'avais découvert qu'il avait fait des tatouages de dragons partout. Et là, je lui dis, mais tu sais très bien que ça, c'est pas bien de faire des tatouages. Et là, il était tellement énervé que je lui dis ça, qu'il a commencé à m'étrangler. Il m'a entraînée avec mon ventre enceinte de 7 mois. Je suis à des rochers comme ça. Moi, je croyais que j'avais perdu mon fils. Mais grâce à Dieu, mon fils est resté. Du coup, après, j'ai accouché de mon fils. Et lui, il continue à être violent, à me taper. Et quand mon fils, il avait 9 mois, il m'a cassé l'épaule. Du coup, après, il est parti chez sa maman. Il m'a laissé comme ça. Je travaillais pas et je pouvais pas aller chercher du travail. Et je me rappelle, j'allais au tribunal pour faire des démarches pour qu'il donne une pension alimentaire parce que j'avais même pas du savon pour laver les vêtements de mon fils, mon bébé. En arrivant au tribunal, du coup, l'avocat que j'ai eu, il a essayé de me draguer, on va dire, parce que voilà, il voulait me proposer de l'argent. J'avais compris c'était pourquoi. Du coup, j'ai dit non. Et ensuite, quand je descends du tribunal, je rencontre quelqu'un qui travaille au tribunal. Il m'a dit, c'est quoi votre problème? Et là, j'ai dit, oui, mon mari est parti. Voilà, j'ai les plâtres. Et donc, j'ai un enfant. J'essaie de faire des démarches et tout. Et là, il me dit, viens, je t'emmène faire des courses. Je vais faire 3000 roupies de courses parce qu'à l'île Maurice, c'est en roupies pour toi. Mais moi, j'avais compris que s'il faisait ça, c'était en échange de quelque chose. Et du coup, j'ai dit non et j'ai commencé à pleurer. Je marchais dans la rue
pour rentrer chez moi, je pleurais, je dis, mon Dieu, mais pourquoi je traverse tout ça? Moi, j'ai envie de rester. Je suis mariée parce que j'étais encore mariée avec le père de mon fils. J'ai pas envie de commettre le péché et tout. Je dis, mon Dieu, viens à mon aide. Et là, en marchant, le Seigneur me dit d'aller vers cette voisine où j'habitais avant. Du coup, mon pied, il m'emmène encore chez cette voisine. En arrivant là-bas, sa fille, je crois, elle vivait à La Réunion, était venue rendre visite à sa maman. Et là, elle m'a dit, ah tiens, il y a la fille qui est venue, qui a emmené des cadeaux pour toi. Et là, elle me donne 200 roupies. À l'époque, c'était beaucoup. C'est comme si le Seigneur m'a dit que t'as pas voulu commettre le péché, mais moi, je pourvois à tes besoins. Et du coup, j'avais eu de quoi pourvoir à mes besoins pendant quelque temps. Et de là, beaucoup de miracles j'ai vus par rapport à mon fils aussi. À chaque fois que j'avais besoin de quelque chose pour mon fils, le Seigneur faisait des choses miraculeuses pour lui, pour pourvoir à ses besoins et tout. Et arrivé à un moment donné, mon ex, il devenait vraiment violent, le papa de mon fils, et il a commencé à être violent, même un moment avec mon fils. Et là, je me suis dit que je peux pas continuer comme ça. On avait 13 ans de mariage, et là, ma famille me dit que un jour, il va te tuer. Et ton enfant, on n'aura pas de maman. Et c'est cette parole qui m'a interpellée. Je dis non. Et là, je suis allée voir le centre de femmes battues et là, on a été divorcés. Et donc, j'étais dans la trentaine. Et après le divorce, on me dit dans ma famille que il faut que je refasse ma vie parce que mon fils a besoin d'un repère d'un père. Donc là, c'était le deuxième divorce. Et là, j'ai la demande de mariage avec la belle-sœur de mon troisième ex. Et qui vient me proposer. Du coup, là, je me remarie avec une personne qui vit en France. Et donc là, cette personne, il est venu à Maurice, on s'est fiancés, après on s'est mariés. Je suis arrivée ici. Quand je suis arrivée ici, c'était un choc parce que j'avais pas les clés de la maison, j'avais pas le droit de sortir. C'est lui qui contrôlait à quelle heure je dois manger, à quelle heure je dois me doucher, comment je dois m'habiller. Il me tapait pas, mais il était, on va dire, bipolaire parce que à un moment donné, il parlait, il rigolait, à un moment donné, il cassait tout dans la maison. Donc, mon fils, il subissait de violences, mais vraiment verbales, parce que lui, c'est quelqu'un qui disait de gros mots. Après, j'avais découvert, c'est quelqu'un qui s'est marié plusieurs fois. J'étais la 4e épouse. Pour lui. Et quand j'ai lu les documents de divorce, c'est qu'il a fait ça avec toutes les personnes. À un moment donné, parce que je me remettais en question, je me suis dit que c'est moi qui ai un problème parce que à chaque fois, il y a quelque chose qui va pas. Du coup, je me sentais moi-même qu'il y avait un problème. Donc, j'acceptais tout ce qu'elle disait parce que il décidait quand je mange, quand je me dors et tout. J'acceptais tout. Je dis bon, je vais tout accepter. Mais malheureusement, lui, il avait un gros problème. Parce que des fois, il devenait tellement violent qu'il cassait tout dans la maison. Et même ça, je dis, je vais accepter tout ça. La voisine vient, elle tape à la porte, elle appelle la police. La police vient me demander, Madame, vous êtes pas obligée de subir tout ça. Je dis non, il me tape pas parce que moi, j'étais prête à vivre comme ça toute ma vie. Mais un beau jour, il décide que je dois partir. Il a dit qu'il veut plus que je vis avec lui, avec mon fils. Il m'a dit, casse-toi de chez moi, pars. Et là, il me dit d'aller chercher du travail. Et je commence à chercher du travail, mais j'avais que 2 heures pour chercher du travail. Et c'était à Noisy-le-Grand, il fallait que j'aille à Paris, je rentre vite fait. Mais la seule chose vraiment que le Seigneur a fait à travers de cet homme, c'est que il avait mis God Channel, God TV, que le soir, parce que lui, il travaillait à l'hôtel, il travaillait à la réception, donc il travaillait que le soir. Et donc, toute la journée, il était à la maison. Mais le soir, quand il partait, je regardais God TV, God Channel. Et donc, je me fortifiais beaucoup dans la parole. Mais sa sœur et sa mère étaient très gentilles. On s'entendait super bien. Et sa sœur qui m'a emmenée à l'église, ici, parce que je connaissais pas ici. Et donc, je m'entendais bien avec sa sœur et sa mère que j'aimais beaucoup. Et donc, à chaque fois, quand j'allais à l'église, il fallait que je rentrais vite fait. J'avais pas le temps de rencontrer. J'étais dans une église dans le nord de Paris, et donc du coup, je pouvais pas rencontrer mes frères et sœurs. Après l'église, il fallait que je courais. C'était une grande église de 300 personnes, et du coup, à chaque fois, c'était comme ça. Mais un jour, à l'église, il y a une sœur qui m'a touchée pendant la réunion, et elle m'a parlé, elle m'a dit, je te passe mon numéro, appelle-moi.
J'ai trouvé ça bizarre qu'au milieu de l'église, comme ça, au milieu de la réunion, j'ai gardé son numéro et effectivement, je l'avais appelé. Et du coup, là, je l'avais expliqué que moi, je dois rentrer vite fait parce que mon ex, sinon, il casse tout dans la maison. Et là, elle m'avait dit un jour, si tu as un problème, je suis là, n'hésite pas. Et donc, après, quand mon ex décide de me demander de partir, donc j'en parle au pasteur. Et le pasteur, il m'a dit, ben bon, on va t'aider pour la carte Navigo. Le pasteur m'aide pour la carte Navigo. Je commence à aller chercher du travail. Et à chaque fois, je trouve pas du travail. À chaque fois, il y a un blocage qui arrive, je rate l'appel et tout. Parce que le CV que j'avais fait, c'était à travers une sœur. Une personne de l'église qui était leader, elle m'avait dit, je fais ton CV. Et là, elle m'avait dit, il faut pas que tu mets que tu travailles à l'école maternelle parce que tu cherches du travail vite fait dans les boutiques, tu vas pas avoir. Il faut que tu mentes, tu mets que tu as travaillé dans les boutiques. Et moi, j'ai laissé faire. Du coup, elle a fait mon CV, elle a menti, elle a mis comme soi-disant, au lieu de mettre l'école maternelle, elle a mis que soi-disant j'avais de l'expérience dans la boutique, comme vendeuse. Et un jour, je vais à l'église, il y a une sœur qui a une prophétie. Et là, cette sœur, elle dit, il y a une personne qui cherche du travail. Le Seigneur te dit, pourquoi tu mens? Pourquoi tu as menti sur ton CV? Est-ce que tu crois que je suis pas assez puissant, assez grand pour que tu puisses avoir un travail malgré ton CV? Et quand j'ai entendu cette parole, j'ai pleuré, je suis allée devant, j'ai dit au pasteur, pasteur, c'est moi qui a menti sur mon CV. Et là, il m'a dit, c'est pas grave. J'ai demandé pardon à Dieu. Et donc, le pasteur m'a dit, va voir la secrétaire de l'église, refais ton CV tel quel. Donc, j'ai refait mon CV, j'ai mis que la vérité et Dieu a fait un miracle. J'ai eu un travail dans une boutique de luxe. J'ai commencé à la Tour Montparnasse. Et quand je commençais le travail là-bas, je regardais, j'étais à la caisse, je regardais les CV que la directrice avait gardés. Et quand je regardais ces CV, j'étais choquée parce que je dis, mais c'est des CV des filles qui sont françaises, qui ont de l'expérience, qui ont leur papier, sachant que moi, j'avais une carte de séjour qui allait expirer dans 2 mois. Et mon ex, il voulait pas renouveler mes documents. Et donc, à ce moment-là, quand j'ai vu ça, je dis, c'est vrai, c'est vraiment un miracle parce que la directrice m'a choisi. Si moi-même, j'étais à la place de la directrice, je m'aurais pas choisi parce que j'aurais pas choisi une personne étrangère qui n'a pas d'expérience. Et là, j'ai vu le premier miracle. Donc, je commençais à travailler et après, quand je rentrais à la maison, je voyais que mon fils, un jour, je suis rentrée, la voisine m'a dit, le pauvre, il m'a dit, il avait les yeux gonflés comme ça, que mon ex, il avait crié sur lui, il lui a dit, je vais vous foutre, toi et ta mère à la rue. Et quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu les yeux de mon fils gonflés, qu'il avait beaucoup pleuré, ça m'a brisé le cœur. Et quand j'ai regardé sur le porte-manteau, j'ai vu son blouson qui était déchiré, on va dire, en 1000 morceaux. Et là, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, maman, quand je jouais à l'école, il y avait un enfant qui m'a attrapé, mais qui a juste défait un petit peu. Et mon ex, il avait piqué une crise et tout. Et là, je dis, mon Dieu, combien de temps je vais vivre comme ça? Et là, même ça, je dis, c'est pas grave. Je vais vivre comme ça. Mais ce qui s'est passé, Dieu voulait que je parte de là-bas. Le dimanche de Pâques, là, c'est la première fois qu'il me tape, il me donne des coups de poing, il me crache partout dessus, il me crache sur moi. Et là, il me dit, casse-toi de moi, je veux plus de toi. Et là, je me suis dit, non, il faut que je parte. Donc, j'appelle la dame, la sœur de l'église. Et là, je lui dis ce qui s'est passé. Elle m'a dit, ben, viens à la maison. Et du coup, moi et mon fils, on part, c'était vraiment le soir, vers 22h. Je pars, et la sœur, elle habite dans le 8e, et je pars chez la sœur. Et quand j'arrive chez la sœur, je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Parce que j'ai personne ici, j'ai pas de famille, ma carte va expirer dans 2 mois, j'ai tout mon argent que j'avais quand on avait vendu la maison familiale, tout est passé dans le mariage avec mon ex. Là, j'ai rien, j'ai un enfant à charge, j'ai pas une carte vitale, qu'est-ce que je fais? Et donc après, je prie. Et donc après, ce que je fais, la sœur, elle me dit, appelle ton ex, enfin, appelle ton mari, parce que c'était encore mon mari, j'étais que séparée avec lui, pour lui dire que même s'il veut pas que je vis avec lui, mais au moins parce qu'il m'a fait venir dans ce pays, au moins qu'il renouvelle ma carte de séjour pour que mon enfant puisse aller à l'école et tout ça. Et lui, il a dit qu'il est pas motivé, qu'il veut pas. Et sachant que quand j'étais encore chez lui, quand il avait commencé à me dire qu'il faut que je parte, moi j'avais appelé le rectorat de Paris pour leur dire que voilà, mon mari me met à la rue, je vais aller habiter chez une amie à Paris. Et là, la dame, elle m'avait crié dessus, elle m'avait dit, Madame, vous êtes à Paris ici.
On n'accepte pas les attestations d'hébergement. Un jour, quand vous aurez un logement, vous revenez. On n'accepte pas, surtout que c'est au milieu de l'année scolaire, parce que c'était la Pâque. Au milieu de l'année scolaire, on n'accepte pas. Elle a crié. Moi, j'ai dit, comment je vais faire, Seigneur? Je savais pas comment faire. Et donc là, j'arrive chez cette sœur. La veille, le dimanche, le même jour, on va à l'église. Du coup, j'ai dit à la sœur, est-ce que je peux aller dans ta chambre? Parce que nous, moi et mon fils, on dormait dans le salon. Et je vais dans sa chambre, je prie. Je dis, Seigneur, je vais à l'église, donne-moi une parole. Parce que là, je sais pas quoi faire. Je sais pas par où commencer. David, il doit aller à l'école. Et comment ça va se passer? Mon fils, il avait perdu la parole, on va dire, pendant quelques jours. Il parlait pas, il regardait que en haut. Parce que nous, la dame, elle habitait juste à côté d'un collège. Le collège Oktagréa. Et donc, c'était un quartier riche. Et du coup, lui, il regardait les enfants comme ça. Il m'a dit qu'il avait même pas eu le temps de dire au revoir à ses amis. Donc, du coup, il était comme ça, comme s'il était choqué. Et donc, j'ai dit, mon Dieu, donne-moi une parole. Et là, on va à l'église. Et à l'église, le culte, il y avait le pasteur Luc Dumont, qui était l'invité. Du coup, quand il a commencé à prêcher, comme s'il peut prêcher à moi. Et là, il commence à dire, il prêche sur comment surmonter les montagnes de la vie. Et là, il dit, il y a une femme ici, que son conjoint a retenu pendant des années. Le Seigneur te dit maintenant, il te libère, il va te faire surmonter les montagnes de la vie. Du début jusqu'à la fin de la prédication, c'était la parole pour moi. Je commence à pleurer, j'avais mon mascara qui était dans tous les sens. Et la sœur qui m'hébergeait et sa fille, elles m'ont regardé, elles m'ont dit, on dirait qu'il connaît ta vie. Si c'était pas un étranger, on leur dit qu'il connaît ta vie, qu'il presse sur toi. Et ça, c'était le dimanche. Et après, le lendemain, je vais au rectorat de Paris pour faire les démarches d'école pour David. Et donc là, quand j'y vais, c'était le mardi parce que lundi, c'était lundi Pâques et c'était mardi que je suis allée au rectorat de Paris. Et quand je suis allée au rectorat de Paris, j'entends la dame qui m'avait crié dessus. Cette dame qui me disait, Madame, on est à Paris, on n'accepte pas les attestations d'hébergement. Elle m'avait hurlé dessus. Et du coup, j'étais assise, il y avait 2 personnes à côté de moi, mais il y avait 3 guichets. Je me suis dit, j'espère que les personnes vont aller avec elle, que moi, je vais aller à l'autre guichet. Mais malheureusement ou heureusement, les guichets ont été libérés avant, les gens sont partis. Après, elle dit, Madame, venez. Et là, je me suis dit, oh mince, je vais aller avec cette dame-là. En arrivant devant, j'avais très peur. Et parce que là, j'arrivais, que j'ai aucun papier, j'ai rien. Je dis là, je sais pas qu'est-ce qu'elle va me faire. Mais après, tout de suite, le Seigneur me dit, rappelle-toi ce que je t'avais dit hier. Et là, je pense à la prédication qui dit, comment je vais surmonter les montagnes de la vie. Et j'avais acheté le livre. Et donc, j'ai dit, Seigneur, je te fais confiance. Et là, après, la dame, elle range les papiers qualité parce que avant, elle était en train de crier avec un monsieur. Et là, je regardais le monsieur, je dis, mais lui, c'est un Français. Il est en costard, il a le papier. Même ça, il lui crie dessus. Il lui dit qu'il n'y a pas de place d'école pour lui à Paris. Mais moi, qu'est-ce qui m'est arrivé? Mais quand le Seigneur m'a fait penser à cette parole, j'ai dit non. Je vais faire confiance au Seigneur. Et là, elle range les papiers et elle lève la tête, me regarde. Et là, j'ouvre ma bouche, je lui dis. Et là, elle devient toute gentille. Mais toute gentille. Elle m'a dit, écoutez, là, vous avez rien. J'ai aucune preuve et tout. Mais ce que je vous demande, mais gentiment, allez à la mairie, là, vous êtes hébergé. J'ai besoin d'avoir une preuve que vous êtes vraiment cette adresse à côté de la mairie. Allez à la mairie, emmenez-moi un document. Du coup, je pars de là-bas, je vais à la mairie. Et quand je vais à la mairie avec la fille de la dame qui m'hébergeait, et donc, avec Karen, on va à la mairie. Et là, quand j'arrive à la mairie, là, la dame, elle est aussi agressive. Elle a dit, mais madame, j'ai aucune preuve que vous êtes là, vous avez aucun papier et tout. Moi, je peux pas donner un document comme ça. Et là, pareil, le téléphone sonne. Donc, du coup, elle décroche le téléphone et nous, on se retourne par politesse. Et du coup, Karen, elle attrape ma main. Et du coup, en même temps, je savais pas qu'elle priait, mais moi, je priais. J'ai dit, mon Dieu, fais un miracle. Son appel termine, on se retourne. Et là, la dame, pareil, Dieu fait un miracle. Elle devient toute gentille. Elle me dit, écoutez, moi, je peux pas vous donner un document comme quoi que vous êtes là parce que j'ai aucune preuve, vous avez pas aucun papier et tout. Elle m'a dit, je vais appeler le rectorat, je vais leur dire que vous êtes passé, que vous êtes là. Elle le fait. Et du coup, après, j'ai rendez-vous encore au rectorat et là, je tombe sur une autre dame et la dame, elle me dit, vous savez, vous allez pas avoir un collège à côté dans le 8e parce que là, c'est rempli. Vous allez avoir, je sais pas dans quel arrondissement et on va attendre quand il y aura une place. Et moi, quand je sors de là, je dis, Seigneur, non, tu permettras pas que mon enfant subisse encore des choses traumatisantes parce qu'il connaît pas Paris, j'ai pas envie qu'il aille loin. Fais un miracle. Et là, j'ai un 3e rendez-vous. Et au 3e rendez-vous, j'y vais. Et là, avant d'aller à ce 3e rendez-vous,
la fille de la dame, elle était au collège juste à côté. À chaque fois qu'elle vient à la maison, elle pleure. Elle m'a dit, au fait, elle se fait harceler à l'école parce que les gens lui disent, mais t'es pauvre, comment ça se fait que t'habites dans le 8e, tu mets bas de gamme, Zara c'est bas de gamme, ou t'as volé, ta mère elle est gardienne, pourquoi elle est là? Et là, la maman, la sœur, elle me dit, tu vois comment Karen elle souffre à côté de ce collège, mais j'espère qu'elle aura ce collège, qu'elle aura pas l'autre collège qui est à côté, parce que là-bas il y a des gens encore plus riches. Et ces gens-là, ils vont être trop durs envers David. Et là, je me suis dit, mais mon Dieu, fais en sorte qu'il n'a pas ce collège. Et quand la 3e fois j'y vais, la dame m'a dit, on va vous envoyer la réponse. Et donc, à ce moment-là, elle envoie la réponse, mais malheureusement, je reçois pas le courrier parce que la dame qui m'hébergeait, elle n'avait pas le droit de mettre mon nom sur sa boîte aux lettres parce que c'était un logement social, elle n'avait pas le droit. Donc, Dieu a fait tellement un grand miracle, elle a touché la dame qui était agressive au téléphone avec moi. Cette dame, elle m'appelle au travail. Elle me dit, je dois partir en vacances, mais je veux vous attendre. Je vais vous remettre ce courrier en main propre parce que le courrier est revenu. Normalement, si ce courrier revient, vous perdez la place. Et du coup, au travail, Dieu m'a fait trouver grâce. Et la directrice m'a laissé partir au rectorat. Ça aussi, c'était vraiment miraculeux parce que les gens au travail où j'ai travaillé à la Tour Montparnasse, c'était des gens extraordinaires que Dieu avait touchés. Il me laissait, pourtant je venais d'arriver, me laisser aller faire mes démarches. Donc du coup, j'arrive au rectorat, je récupère le courrier. Et là, je vois qu'il a eu le collège Chaptal. Et là, je me suis dit, oh mon Dieu, il va aller dans ce collège. Et là, j'ai dit, mais on a prié. Donc le lendemain, quand je devais emmener à la rentrée, au fait, plutôt, mon fils à l'école, j'avais très peur. Je disais, mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver à mon fils? Déjà, il a subi plein de violences. Et là, j'appelle une personne à Maurice, c'est une sœur qui prêchait à la Réunion des Sœurs. Et là, elle a une parole qu'elle me donne. Elle me dit, avant que cet enfant, c'est ton enfant, c'est Dieu, c'est l'enfant de Dieu. Fais confiance. Et là, cette parole est devenue une révélation pour moi. Et là, je dis, Seigneur, c'est vrai, avant que David est mon fils, c'est ton fils, je veux te faire confiance. Et là, je vais à l'école avec l'assurance. Je dis, Seigneur, je peux pas protéger cet enfant. Quand j'arrive au collège Chaptal, la directrice me dit, vous savez quoi, on n'a rien compris. Du jour au lendemain, l'enfant est parti en Allemagne. Et là, il y a cette place. Et là, Dieu m'a fait penser à cette parole qui fait un chemin là où il n'y a pas de chemin. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il a créé une place pour David dans cette école. Et là, la sœur, elle m'avait dit, tu sais, David ne pourra pas manger à la cantine parce que ça, à Paris, il faut faire les démarches bien avant. Et là, sans que je demande rien, il y a une secrétaire qui me dit, vous savez quoi? L'enfant, c'est pas pour ça que l'enfant va pas manger, il va manger à la cantine. Mon fils a mangé à la cantine gratuitement pendant toute son année scolaire. Et il y a une dame de cette école qui me dit, vous savez quoi? Votre fils, il est dans un des meilleurs collèges et lycées à Paris. Et là, je dis, Seigneur, c'est vraiment toi qui peux faire des choses extraordinaires comme ça. Et même quand j'étais au travail, mon ex, il n'a pas voulu ouvrir un compte pour moi quand j'étais encore chez lui. Donc, mon argent devait être versé sur son compte. Mais quand j'étais séparée, et là, mon papier, il était expiré. Et donc, j'ai travaillé pendant quelques mois sans papier. Et du coup, j'ai dit, il faut que mon argent soit versé sur mon compte parce que comme j'étais séparée avec lui, Dieu a fait un miracle, j'ai pu ouvrir un compte sans papier. Et là, même la directrice à l'époque, là où je travaillais, elle m'a dit, moi, je suis athée. Mais quand je regarde les miracles dans ta vie, comme quoi il y a un Dieu, je peux pas nier ça. Mais il y avait des choses vraiment extraordinaires qui se passaient comme ça. Et même à l'école, mon fils a commencé à faire des amis avec des gens haut placés qui étaient super gentils, qui l'emmenaient en vacances, qui l'encadraient et tout. Et là, Dieu m'a fait penser à une prophétie qu'il avait donnée quand j'étais enceinte. Quand j'étais enceinte de 3 mois, j'avais une très mauvaise grossesse. J'étais malade, je vomissais beaucoup. Et là, il y a cette même sœur qui prêchait à l'école à la Réunion des Dames. La sœur, elle vient. Elle prie pour moi à l'époque, quand j'étais enceinte 3 mois. Et là, elle a une prophétie. Dans cette prophétie, elle a dit, cet enfant va grandir en Europe, il va fréquenter des grandes personnalités. Il va devenir une grande personnalité, il va servir le Seigneur dans des grandes dimensions. Et quand ça se passait, du coup, j'ai pensé que cette prophétie, quand Dieu a voulu que mon fils vienne en France et qu'il grandisse en France. Mais là, au fait, les miracles, il est commencé à enchaîner de façon extraordinaire. Et même à un moment donné, la sœur me disait qu'il fallait que je parte de chez elle parce que c'est un logement social et que sa sœur était garant et sa sœur n'est pas convertie et son beau-frère aussi. Et j'avais un délai, il fallait que je parte avant le 15 août.
Et j'ai commencé à faire des recherches d'appartements vers le mois de mai. Mais malheureusement, en fait, c'était compliqué pour trouver un logement à Paris. Très compliqué pour trouver un logement à Paris. D'ailleurs, au fait, quand j'étais partie à la préfecture, on m'avait dit que madame, sans la présence de votre mari, on ne peut pas vous donner votre carte de séjour. Il faut la présence de votre mari pour renouveler. Et là, je dis, mais comment je vais faire pour renouveler ma carte de séjour? Quand je sors de la préfecture, j'étais en train de pleurer. J'ai dit, mais c'est difficile dans ce pays. Parce que c'était à la préfecture de Raincy. Je rentre dans le train pour rentrer. Et là, je pense à ce livre de Luc Dumont, Comment surmonter le montagne de la vie. Parce que il m'a dit, sans la présence de mon mari, il peut pas renouveler ma carte, mais si j'ai pas de papier, comment je vais faire? Et là, je pense à ce que le Seigneur m'avait dit. Parce que quand mon ex, il m'avait annoncé qu'il voulait plus de moi, je me suis dit, Seigneur, mais comment je fais? Je vais retourner à Maurice, mais je vais avoir la honte parce que le papa de mon fils, il va dire, mais regarde, soi-disant, t'es marié, t'es venu. Et là, le Seigneur m'avait donné une parole quand j'avais pensé ça. Il m'a donné une parole dans Ésaïe que tu seras ni honté ni confus jusqu'à l'éternité. Et là, le Seigneur avait confirmé cette parole. Il a dit que tu vas pas retourner. Je te plante véritablement dans ce pays. Personne ne pourra t'arracher. Et du coup, je pense à ces paroles. Et là, je rentre dans le train, je dis, mais là, j'étais à la préfecture de Raincy, ils m'ont dit qu'ils pourront pas, voilà. Et donc là, j'ouvre le livre de Luc Dumont, Comment surmonter le montagne de la vie. Et là, je tombe sur un chapitre où il dit, peut-être t'es une étrangère dans un pays étranger. Tu dis qu'il fait froid, c'est compliqué d'avoir les papiers, mais le Seigneur te dit, n'aie pas peur. Il te plante véritablement dans ce pays, personne ne pourra t'arracher. Et là, je commence évidemment à pleurer parce que c'était pile ce que je pensais. Et donc là, je reprends confiance, je fais les démarches et Dieu fait un miracle. Exactement, j'ai mon récépissé. J'ai réussi à avoir mon récépissé. Mais sachant que pendant que j'avais pas de papier, Dieu avait fait un miracle que là où je travaillais, ils ont renouvelé mon CDD pour 6 mois et j'avais pas de papier. Et le lendemain que j'ai mon récépissé, il y a le DRH qui appelle à la boutique, qui dit, mais la fille qui est en CDD chez vous, qu'on a renouvelée là, elle a pas de papier. Son papier est périmé. Et là, l'adjointe directrice, elle monte à la réserve, elle m'a dit, toi, il y a une puissance surnaturelle qui te protège. Je dis, pourquoi? Et là, il me dit, il y a le DRH qui a appelé, qui a dit que ton papier est périmé. Il m'a dit, fais une photocopie, envoie-le. Et là, quand elle m'a dit ça, j'ai dit, Seigneur, comme si le Seigneur m'a dit, tu vois, j'étais protégée, mais à un jour près. Mais comme ça, j'ai vu beaucoup de miracles, mais vraiment des miracles extraordinaires au niveau de mon document. Et donc, voilà, c'est des miracles extraordinaires comme ça que je vois et je commence à faire des démarches pour le logement. Et là, je vois que c'est vraiment impossible d'avoir un logement parce qu'ils demandent le montant du loyer 3 fois. Il faut avoir un CDI. Il faut aussi avoir les papiers, évidemment. À chaque fois que je vais visiter les appartements, je sors de là-bas, je pleure, c'est tellement difficile. Et là, j'ai une amie qui m'appelle, elle me dit, mais tu sais quoi? Je pense que tu vas devoir quitter Paris, aller loin et tout. Et là, je lui ai dit, tu sais, dans la Bible, dans Esther, Dieu a dit que du jour au lendemain, il peut faire un miracle. Il peut changer la situation, j'ai confiance en Dieu. Et je lui dis ça, mais après quelques jours, j'ai toujours peur et tout. Et là, un matin, je me réveille. Et là, il reste encore 1 semaine. Et là, je commence à avoir peur, l'appréhension, la peur et tout. Et là, je commence à pleurer. Je dis, Seigneur, j'ai peur, je ne sais pas quoi faire. Et là, le Seigneur me donne une parole dans Josué chapitre 1er. Il me dit, ne t'ai-je pas dit, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, je te délaisserai point, je t'abandonnerai point. Et là, je prends courage à travers cette parole. Il y a mon pasteur à l'époque qui m'envoie le même verset après quelques temps dans la journée. Il y a une autre sœur qui m'envoie cette parole et là, je reprends courage. Et effectivement, après 2 jours, j'ai la réponse. J'ai un logement juste à côté du collège de mon fils. Mon fils a même pas besoin de changer d'école. Et là, on décide de me changer de travail. En fait, la boutique où j'ai travaillé, ils avaient une boutique dans le 16e. Et là, le patron demande à ce que je quitte la Tour Montparnasse, que je vais dans le 16e. Je vais dans le 16e. En arrivant là-bas, les gens ne me connaissent pas. Ils savent que je suis en CDD, que j'ai un récépissé. Et là, une dame là-bas, une vendeuse, elle me dit, tu sais quoi, mon mari, tu cherches un logement, tu auras besoin d'un garant, mon mari va être garant. Et là, je me suis dit, elle me fait confiance et tout. Effectivement, son mari est garant, on va à l'agence pour signer. Et là, quand on va à l'agence pour signer, le monsieur, il remplit un formulaire pour dire que si je règle pas, c'est lui qui doit régler.
Et le monsieur de l'agence lui dit, vous êtes au courant de ce que vous êtes en train de faire? Et là, lui, il rigole et il dit oui. Et moi, je regarde le monsieur. Dans ma tête, je me dis, Seigneur, je crois qu'il sait pas que j'ai pas mes papiers et qu'il sait pas que j'ai pas un CDI. Et au moment que j'ai dit ça, le monsieur, il me regarde, il me dit, oh, quand vous serez rétabli dans votre papier, dans votre travail, revenez me voir. Je vous ferai avoir un plus grand appartement. Et là, je suis choquée. Je dis, malgré qu'il sait tout ça, il accepte. Et là, je dis, Seigneur, c'est vraiment ton miracle. Et là, ça me fait penser que il y a quelque temps, quand mon ex m'avait dit de partir de chez lui, j'avais l'appréhension, j'avais peur. Et Dieu m'avait donné une parole dans Jean chapitre 14, verset 1er, quand il m'avait dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Et c'est cette parole qui m'avait fortifiée, qui m'avait aidée à traverser toutes ces épreuves. Je veux vraiment vous encourager. Je sais que des fois, même quand on connaît le Seigneur, c'est pas parce qu'on a connu le Seigneur que maintenant on n'a plus d'épreuves. Au contraire, l'ennemi va tout faire pour nous décourager parce que lui, quand quelqu'un donne sa vie à Christ, il a perdu une âme. Parce qu'il y a une âme en moins en enfer. Et lui, il va tout essayer pour vous décourager à travers les épreuves, pour vous faire abandonner les Seigneurs. Moi, je vous encourage, malgré toutes les épreuves, comptez sur Dieu. Appuyez sur Dieu parce que le Seigneur jamais vous délaissera, jamais vous abandonnera. Voilà, je vous ai partagé mon témoignage pour vraiment vous encourager. J'espère que ça va vous faire du bien. Que le Seigneur vous bénisse. Tu m'avais dit je pouvais compter sur toi. Tu me l'as toujours démontré. Tu n'as pas regardé à mes défauts, non. Tu m'as aimé le premier. Malgré que je t'ai tourné le dos, oui. Tu m'avais dit je pouvais compter sur toi. Tu me l'as toujours démontré. Tu n'as pas regardé à mes défauts, non. Tu m'as aimé le premier. Malgré que je t'ai tourné le dos, oui.